Moi, j'ai pensé à un truc, là, nous. J'ai pensé à un truc, et je vais vous le dire en toute sincérité. Moi, je pense que ça y est, c'est décidé à partir de demain, je vais faire mes lives avec une burqa. Voilà. Ouais, mais la burqa, tu la mets sur un sub. Hein. Parce qu'apparemment, c'est ton sub qui intéresse. Hein. Rien d'autre. C'est dingue, wesh. Si ce que tu dis, c'est vrai. Alors, la rastart de Mireille. Voilà. Ah bah Mireille, Ouais, c'est bon, tu c'est peux bon, couper ça ça va. là. Même Hein. Marie, Tu peux couper. C'est bon, merci moi, merci, ça Parce va. que le reste, en fait, il est pas intéressant. Ça parle entre eux et Enfin, tout. c'est de la merde. Enfin. Vous avez bien entendu les propos racistes, hein. Enfin, islamophobes, je dirais même. Et en plus, le pire, c'est qui lui tend la perche? C'est Psynet. Il lui dit quoi? Bon, bah les gars, je pense qu'à partir de demain, je vais faire des lives avec une burqa. Déjà, lui-même, il a des propos, c'est dégueulasse, déjà. La vérité, on va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites. Parce que lui-même, il lui tend la perche. Et tu sais quoi? Wallah, quand il a dit cette phrase, c'est fait exprès, parce qu'il sait, il a face à lui, en fait, des putains de racistes. Et la meuf, elle a dit quoi? Ah ben, tu mettras la burqa sur ton zab, vu qu'il y a que ça qui leur intéresse. Donc en gros, quand elle dit ça, en gros, Zama, elle sous-entend que les maghrébines, les musulmanes, ce sont des putes, et qu'elles sont intéressées que par le zob de Psinette. Eh oui, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, si tu l'es bien entre les lignes. De toute façon, après, voilà, ça nous choque pas. On la connaît, la Mireille, tout en camon, la vieille, là, qui ne sert à rien. On la connaît depuis Periscope, elle a toujours eu des propos racistes dégueulasses depuis des années, des années, des années. Et c'est même pas qu'il est musulman qu'elle insulte. Elle insulte les Portugais, les Gitans, les Renois. Oh, elle insulte toutes les communautés, elle. Il n'y a même pas une communauté qu'elle rate pas, en fait. La grosse chatte à Mireille. Et vous savez que c'est quand même, on parle d'une dame âgée qui est âgée de 60 ans. Hein. On a plus de 60 ans même. Ah oui, 67 ans. oui, elle a 60 ans, 60 balais. Franchement, elle a quasiment l'âge de ma grand-mère, quoi, en fait. 67 ans? 67. Oui, oui. 67, jamais osé de montrer son âge. De sortir sa carte d'identité, de montrer sa date de naissance. Elle a 67 ans. 67 ans. Oui, oui, c'est une sexagénaire. Et qui est. Ouais, c'est une sexagénaire. Plus qu'une sexagénaire, même. Et bientôt septagénaire, dans 3 ans. Bientôt, c'est une septagénaire, en fait. Et elle est là, sans prendre des gamines de 25 ans, alors que ça pourrait être sa grand-mère. On va comprendre quelque chose. La meuf, elle a une gamine, des petits-enfants, elle vient nous briser les couilles à nous. Oh Mireille, putain, ta grand-mère, tu crois que c'est de notre faute, nous, que il y a un blédos, il s'est pointé, il t'a fait les bébés, il a récupéré les papiers, il a vu que t'étais une tarée et qu'il s'est barré. Tu crois que nous, on a pas quelque chose, nous, là-dedans, nous? On a fait quoi, nous? Nous, c'est pas de notre faute, nous, si t'as voulu te marier parce que tu voulais un bronzé, d'accord? Parce que t'aimais bien la queue de bronzé. Mais le En fait, il faut bronzé, savoir que cette quand il a vu que t'étais âgée, donc alcoolisé, Alias c'est tout en pareil. Cameroun, en fait, elle s'est mise avec un Tunisien, d'accord? Donc, elle l'a ramené du bled et tout en France. Elle lui a fait les papiers, il a pris les papiers, tout ça, il lui a fait un gosse et il a jeté sa mère la pute comme une chienne. Et Il a depuis, abandonné sa gosse. elle a une haine profonde sur les Maghrébins. Et c'est une réalité, ça. Hein. Toi-même, tu l'as raconté, cette histoire, on n'est pas des menteurs. Toi-même, tu dis oui. Ah, ma fille, c'est une moitié arabe et une moitié portugaise. Il s'est vite barré, je te le dis, moi. Il n'est même pas resté, je crois, pour la naissance. Eh ben, Voilà. il s'est vite barré, Miskin, quand il a vu la fils de pute que tu étais. Il s'est vite barré, le pauvre. Et il a eu raison, tiens. Et Char, il t'a niqué. Bien fait. Et je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand elle croise Bébéo, vous la connaissez tous, Bébéo. Ah bah oui. Quand elle voit Bébéo, elle a une de ses haines, mais c'est choquant. Elle lui a dit, hé Bébéo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous ici dans les lives de France? Dégage, va dans les lives chez toi, là, en Algérie. Et Wallah, plus d'une fois, elle lui a dit. Ça, c'est pas une action de raciste, ça? Ah bah si. Ah bah oui. Ça, c'est du racisme dissimulé. Tu vois, en fait, maintenant, je vous explique. En fait, maintenant, t'as vu, tu peux plus dire maintenant sale arabe, sale bougnoul. Tu sais, en fait, tu peux plus exprimer ton racisme comme ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du racisme dissimulé. Donc, ils font des sous-entendus. Ils vont carrément même afficher la nudité de certaines maghrébines. Et n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de choses, c'est considéré comme du racisme. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui.
C'est du racisme, c'est pareil. Alhamdoulilah. Quand vous dites, les filles de chez vous, c'est des putes, c'est des propos racistes, hein. Je suis désolée. Eh oui. Hein, Mireille Lakiah? Mireille, t'es raciste alors que ta propre progéniture, elle est moitié-moitié. Donc tu ne peux pas être raciste en fait. T'as compris? Espèce de petite pute, moi. T'as compris, Mireille Dark? Ah, Espèce de... j'ai pas Mireille Dark. La meuf diplômée, là. Et en plus, ta grand-mère la pute, arrête de te faire passer pour une lyonnaise. Tu n'es pas une lyonnaise. T'es une... Elle est d'où? De Grenoble, c'est ça? 38, c'est Nanou du 38, voilà, 38. t'es une Ah ouais, 38, elle s'appelle Nanou du 38, elle s'appelle pas Nanou Voilà. 69, c'est pas vrai, t'es du 38, tu t'appelles Mireille du 38, arrête de t'inventer, de dire je m'appelle Nanou de Lyon, je m'appelle Nanou, moi t'essaies de... Une mère que Nanou. Je défends la cause des femmes battues, oui. Quelle femme battue, Ça, Zébi, qu'est-ce qu'elle a défendu, elle? Voilà, tout ce qu'elle a, c'est juste, elle veut s'en prendre à des maghrébins, Zébi, quelle femme battue, toi? Voilà, dès que c'est une Guéronne avec un Guéron, t'es pas en train de les défendre, là. Tu fais pas la femme battue, toi tu t'intéresses qu'aux femmes maghrébines battues par un arabe pour essayer de le faire tomber ou te trouver une histoire d'une petite Gaouria qui avec un arabe, tu essaies de niquer son couple et envoyer l'arabe en tôle, tu crois qu'on connaît pas là ton fils de merde? T'inquiète pas, moi j'ai été victime de Ah, mais toi, bien ta sûr. grand-mère, sauf que t'as jamais réussi à me faire tomber, hein. Et en plus Ah, de pourtant, ça, elle s'est parce que battue, hein. t'as vu le petit net là, ce petit trou de balle, comme diraient eux, l'arabe de service. T'as vu là, il est avec Chetakhra. Mais la tête de ma mère, qu'elle en pense pas moins, et elle attend que ça, que Psinet il fait des trucs à Chetakhra. Comme ça, elle va prendre le parti de Chetakhra, elle va dire oui, regardez, il s'en prend une femme, je suis là pour la cause de la femme. Et la chatte à ta mère, toi, t'es comme Marie-Love. T'es pas là pour la cause de la femme parce que hier soir, la chatte à ta mère à tes 60 ans, tu m'as fait du revenge porn. T'as compris, la chatte à ta mère? Tu m'as fait du revenge porn avec Chéri Kaka. T'as compris, à ton âge, t'as pas honte? Et voilà, hier, en direct chez Chéri Kaka, l'autre, elle lui dit, ouais, tu sais quoi, je vais t'envoyer les nudes à Insolente et tout. Elle dit, ah, bah vas-y, envoie. Elle lui a envoyé, ils étaient là en train de me détailler en plein direct. T'as pas honte? Soi-disant, toi, t'es pour la cause des femmes, tu défends les femmes battues, tu défends les femmes qui se font afficher, je sais pas quoi. Nique ta mère! Arrêtez de vous cacher derrière des causes, en fait. Vous faites zama les militantes d'Internet, mais vous êtes les plus grosses des tempes. Vous êtes les premières, vous affichez des femmes. Toi et Marie Crasse, vous êtes la même merde. Et voilà, c'est une vérité, ça. Hein, Mireille, la fils de pute? Qu'est-ce que tu fous avec des nudes d'une gamine? Parce qu'à ce moment-là, j'avais 23 ans. Hein. J'en ai 26 aujourd'hui. C'était à 3 ans. Et tu fous quoi avec des nudes d'une gamine de 23 ans dans ton téléphone? La sexagénaire. Qu'est-ce que tu fous avec des nudes comme ça dans ton téléphone? T'as pas honte? Sachant que t'as une gamine de 30 ans. T'as une gamine de 30 ans, la chatte à ta mère. T'as une conscience ou pas? Qu'est-ce qu'elle a une conscience, sa gamine? Elle est en train de baiser avec Kenneth pendant qu'elle est dans sa chambre, pendant qu'elle est en train de boire des grandes bouteilles de pinard dans le salon et lancer des lives. Voilà, elle était là, elle était dans sa cuisine, elle lançait des lives. Kenneth, il était dans la chambre d'en haut, il était en train de baiser Sana comme une grosse tahba. Elle lui disait quoi? Bah allez, Kenneth, bonne bourre, hein! Elle descendait, bon, bah, elle prenait la bouteille, elle lançait son live, là, tout pourri, là, surpéri, elle avait 4 robots, enfin, même pas 4 robots à l'époque, elle avait 4 personnes dedans. Elle arrivait, ils étaient 6, elle envoyait des snaps à tout le monde. Tu peux venir me partager, tu peux venir me partager. C'est ça pourquoi? Parce que la meuf, elle a jamais personne dedans, elle va te faire enculer, Mireille. Mireille, la pute, grosse va. putain, va. T'es une grosse pute. La chatate. Ta mère la pute, va t'occuper du cancer du sein à ta fille, d'accord? Et lâche-moi la grappe. Et déjà, elle, à la base, il y a personne qui la cala. Personne. Personne. Et la meuf, elle s'est décidée, bah tiens, hier, je vais m'en prendre à la maghrébine insolente. La chatte à ta mère. T'es une putain de raciste. Tu t'attaques qu'à des maghrébines. Et toi, les seules fois où je t'ai vu défendre des femmes, c'était que des femmes de ta communauté. T'as compris? À la base, si t'es vraiment une vraie militante, tu défends les femmes. Tu défends toutes les femmes de n'importe quel genre qu'elle est, en fait. Ah non, elle défend que des femmes de sa communauté qui sont en couple avec des maghrébins. Avec des maghrébins, exactement. Avec des maghrébins, Avec des c'est pas Renault aussi, pareil. Ou avec des Renault aussi, hein, bien sûr.
Oh, que le Renoir, non, j'en ai pas vu un, non. Moi, j'ai juste vu des Maghrébins. Moi, je connais que les Oui, il y a histoires plus de que des Nanou avec les Maghrébins, c'est pour Maghrébins. ça, ouais. Ah non, non, les Renois, ça ne dérange pas. Les Renois, ils peuvent monter dans la chambre là-bas pour baiser sa gosse, ça ne dérange pas, ça. Ça n'a jamais dérangé que Kenef, il monte là-haut et qu'il lui pète son cul à la Sana. Elle aimait bien, au contraire. Elle appelle mon fils, elle lui a trouvé un boulot, elle lui a tout donné, Sana, des ça chèques, la de reine l'argent. des putes. Et t'as vu ta pute de fille là qui travaille à Valence dans un Elle magasin de travaillait, chaussures. elle travaillait. Je sais Elle pas si elle travaillait, travaille je m'en encore. bats les couilles, c'est pareil. Bref, Elle elle a vendait des travaillé pompes. là-bas, j'en ai rien à foutre. T'as vu ta pute de fille là? Surveille-la. T'as compris? Surveille ta pute de fille. Au lieu de me Tu vas pas la surveiller moi surveiller, là. telle mère, telle fille. C'est comme chez Tana et Allison. Deux putes. Espèce de Pareil. petite kerbe. Et n'oublie pas les propos dégueux. Et elle a eu des propos dégueulasses. C'est pas pour défendre Nana. Hein. Ça n'a rien à voir parce que je m'en bats les couilles parce que je sais que jamais elle va me défendre et c'est pas pour ça. Bref. La dernière fois, tu sais ce qu'elle a dit chez Crojuju? Elle a dit ouais, je souhaite que ton fils, à Nana, hein, je souhaite que ton fils à 18 ans, il se fasse, que ça devient gay ou bref, elle a dit une phrase comme ça. T'imagines? Ça va. Youhou, Elle a dit Thomas, youhou! Pardon. de quoi? Non, rien. Je regarde un truc. Ah, c'est un élève. On coupe le micro, ça va, quand on a des excès de folie. D'accord? Là, je On pensais coupe qu'il le y avait un micro. truc quand Il il est a fait en youhou, stage, il est j'ai en dit stage. ça y est, c'est Ah non, sérieux. mais sérieux, il est en stage, il est en stage. On coupe le micro quand on a des excès, frère. On coupe le micro. D'accord, ça va? On va t'apprendre, tranquille, doucement, tu vas y arriver. Donc nique ta mère, Mireille. Et tu sais quoi, Mireille, j'ai même pas envie de te clasher parce que ça va faire plaisir à certaines personnes. Et moi, je clash pas pour les gens. Je suis pas le toutou des gens. Je t'ai répondu hier parce que tu m'as fait de l'attaque gratuitement. Tu m'as fait du revenge porn. Oui, 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 à ton grand âge. Tu m'as fait du revenge porn normal. Et moi, je te réponds, ta mère la pute. Après, je vais plus te répondre. Après, ça va être autre chose. Et va t'occuper du cancer du sein à ta fille. T'as compris, la chatte de ta mère? Elle vient pas pleurer parce que c'est toi qui l'as raconté sur Internet. Donc, ni comme moque. Sana va crever! Sana va crever! Sana va crever! Ouais! Non, arrêtez, c'est pas bien. Après, ils vont dire, ouais, on a su. Oui, je vais me gêner, oui, je vais me gêner quand elle était aux côtés de chez Tana, qu'elle En faisait tout cas, pareil Sana, pour c'est une Marin. grosse Bah pierre, hein. oui, je vais me gêner, tu vois. Quand elle était à côté de chez Tana, moi je vais me gêner, moi. Quand l'autre elle a dansé sur la bande bandarana, elle a l'Ahmad, je crois quoi, toi. Je crois que moi je vais me gêner, moi, avec celle-là, moi je me gêne pas. Arrête. Sana, elle va crever. Sana, Sana, elle va crever. Sana, Ah. crever. Ah, tiens, moi, il n'y a plus que ça que je me gêne, moi. Ah, ouais, t'inquiète pas, je savais pas qu'elle allait crever cette chaîne, t'inquiète pas, je vais faire des comptes comme ça. Sana, elle va crever. Allô? Qu'est-ce que ça fait du bien de se lever le matin et de se dire qu'on n'est pas une fils de pute de tout temps qu'à moi et qu'on a une pute de fille qui a le cancer du sein et qui a oui avec le monstre. Nique ta mère, maintenant va pleurer ta mère, la pute va dire oui, ça tue tes enfants et je comprends pas, ça t'a cause d'enfants. Nique ta mère. Et espèce de pute, tu m'as calomnié, hein. T'as dit ouais, mais comment vous faites pour répondre à une pute, hein? Ah, mais une pute en vitrine, hein? Et la seule pute, c'est ta fille, t'as compris? Ta fille, elle s'est fait. Tu vois, pendant que t'étais en bas en train de faire des lives, t'as posé ton téléphone comme ça, comme une pute de sexagénaire. T'as posé ton téléphone avec tes lunettes de raciste, ta petite bouteille, et à l'étage, il y avait quoi? Ben, il y avait la petite Sana qui faisait tamponner la nouille par Kenef, hein. Yeah. Elle faisait Et à ce qui Kenef. paraît, il lui a bien mis, hein, et à ce qui paraît, il lui a même cassé la boîte à sneakers. Et toi, t'es tellement une mère exemplaire, t'étais là en bas en train de faire des lives. Voilà. Voilà. Mireille, la mère exemplaire de Lyon. Allez, Nico Moque. Non, du 38, Du 38. Voilà. Du 38, s'il te plaît, du 38, Bref. du 38. Hein. Et n'oublie pas, hein. Tu te rappelles comment il t'appelait? Il te disait hé, belle maman, tu vas bien? C'est pas pour rien qu'il t'a appelé belle maman. C'est parce qu'il mettait dans le cul de ta fille, en fait. D'accord? Attends, c'est pas elle la première quand elle se clashait avec Nana, elle dit ouais,
tu clashes mon enfant qui a... Oui, mais ça reste un enfant, elle a 30 ans. Et moi aussi, je reste l'enfant de quelqu'un. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réponds comme toi. Je m'attaque à ta fille. Voilà. Elle a rien à voir, elle est pas sur... Bah si, elle est sur Bigo, elle a un compte. Bah si, elle a à voir justement. Donc, je m'en bats les couilles. Et tu sais quoi, nique ta mère, j'ai même plus envie de te répondre parce que ça fait plaisir à certaines fils de pute que je déteste. Et moi, je clash pas pour les gens, en fait. Donc, nique ta mère, en fait. Ce matin, elle était là. Oui, hein, je t'avais dit, Vanessa, elle allait repasser le live qui s'est passé il y a 5 ans. Bah oui, encore heureux qu'on repasse le live qui date d'il y a 7 ans, où tu insultes toutes les communautés. Encore heureux. Encore heureux, tiens. Pourquoi ce live, il te dérange? Bref, nique ta mère, à la base, c'est pas toi la cible. Toi, tu es que le pion, tu es que le cerveau des gens. Bref. Voilà, on reste peut parler de focalisé quelqu'un sur la d'autre, s'il vous plaît cible, la cible, la cible, la Oui, cible. bien sûr, ouais. Non, mais c'est juste pour lui répondre, tu vois, comme ça, elle reste bien à sa place comme une pute. Parce qu'elle prend trop la confiance, elle a dit qu'en fait. Je sais pas qui, Putain, voilà, il y je a te viens SD la de pute qui bébé. veut monter, quoi. Ah, on va pas recommencer, elle est où la dernière la folie Et du jour, hein. SD là, c'est Farad. Les SDL envoyés par les fachos, elle voit qu'on taille une raslarde, et là, elle se les ramenée. Ouais, t'as raison, Alison, retourne te scarifier, ouais, t'as bien raison, ouais, c'est vrai, voilà. Qu'une maman comme ça, franchement, la vérité. Cette fois, loupe-toi pas, s'il te plaît, Alison, hein. Car tu vas pas mollo, hein. Tu vas bien profond. Tu prends la lame, tu l'enfonces bien et tu appuies bien, hein. Et dès que t'as fini, surtout, tu me le dis. Nanou de Lyon, l'ex-belle-mère du monstre. Non, mais il faut préciser ça parce que c'est vrai que, en fait, la dernière fois, Nana Pouki, elle a balancé ça et elle avait pété les plombs. Ouais, c'est vrai en plus. C'est sa Mais belle-mère. quoi, Sana, elle a houillé avec le monstre, elle a houillé avec le monstre. Qu'est-ce que tu veux faire? Sana, c'est une grosse cochonne. Elle a le droit quand même, elle a 30 ans, elle fait ce qu'elle veut. Ah bah, elle est majeure, hein, elle est vaccinée Voilà. maintenant, hein. D'ailleurs, Ah, mais le il pire, n'y a c'est la pas quelqu'un rencontre. qui veut houiller Sana? En plus, elle est super bonne, hein. C'est Nanou de Lyon en moins 30 ans, en fait. Ah, franchement, laisse tomber, la vérité. Je crois que t'as pas vu sa gueule, mais bon. C'est dommage que j'ai plus Non, le monstre franchement, sur elle est Internet. fraîche. Moi, j'ai déjà vu des photos de sa fille. Ça va, elle passe, hein. Elle a une petite tête de raciste, mais ça va, elle passe, genre. Bon, voilà, je la touche pas, sa vieille pute. Voilà, laisse tomber. En plus, ça venait me chauffer, je me rappelle à l'époque. Voilà, ça vieille Non, après, gamine. abuse pas, Merguez, elle est plus fraîche que Chéri Caca, toi aussi, abuse pas, hein. Mais vas-y, l'autre, c'est un accident de parcours, hein. Moi, je m'en bats les couilles à ce moment-là. Et puis, tu sais, elle faisait que marceler pour que je monte chez elle, je monte chez elle, je monte chez elle. 5 ans après, elle a quand même clashé avant-hier pendant 2 heures à dire Bergazi même, Bergazi même, Bergazi même, tellement, voilà, j'ai dit, ça aurait été, moi, j'aurais fait ça, on m'aurait traité de merboule. Et qui et quel ça passe là-bas? C'est juste parce que ça m'attaque, moi. Ça t'attaquerait pas, moi, Wallah, il aurait tous traité de merboula. Là, John Wick, tu vas aller niquer Chéri Coco, tu vas arrêter de nous emmerder, d'accord? Hein? D'ailleurs, il est où, gentil, là? Gentil, t'en es où, là, Chéri Coco, là? On t'a envoyé un mec, là, ce matin, j'espère que tu vas pas parler d'Amirouche, hein? Quoi? On a fait de la charité. On a le droit de faire de la charité, on a fait de la charité sexuelle. Une histoire de changer. En plus, ce matin, Merguez et moi, on a trouvé un mec et tout pour Chéri Caca, hein. Un DZ qui vient de Paname, un jeune et tout. En plus, il a l'air super sympa. Et on lui a donné le snap de Coco, tu vois. En Donc plus, voilà, on l'a donc mis en à valeur, la on base, a elle montré devait les nous vidéos, remercier, en fait, tout. hein. Oh là, c'était une gratte, elle est partie là-bas, et machin, pour me clasher, alors que moi, je vais te présenter un mec. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi T'imagines? toujours C'est une moi? putain d'ingrate, en fait. Même si tu lui trouves un zizi, bah voilà, elle nous clash quand même. Sale puante. Toujours Et moi, sale moi, puante, t'as moi, reçu moi, des moi, messages moi. sur ton snap. Le mec, il t'a écrit, en fait. Normalement, tu devrais nous remercier, te soumettre et même t'excuser. T'as vu le live que t'as fait, là, d'excuses pour la vida? Eh ben, on aimerait bien un live comme ça, tu vois. On t'a Ouais, trouvé un voilà, zizi, présente hein. tes excuses. Bah voilà. Mais une fois, elle l'a fait, une fois envers moi, elle a dit, ouais,
Elle a dit à Titina, c'est de ta faute, Merguez, il avait raison et c'est de ta faute que maintenant je suis en clash avec lui. Mais va te faire Oui, enculer, moi je j'ai m'en pas fini rappelle, encore ma ouais. guéguerre. Tu te rappelles de ça? Elle a assumé, hein. Elle a assumé pourquoi elle était en clash avec moi, cette vieille qahba.